Les animaux sauvages, nos voisins extraordinaires. Notre planète regorge de créatures incroyables. Nous les appelons les animaux sauvages. Ils vivent dans des environnements variés, des forêts luxuriantes aux vastes déserts. Les animaux sauvages sont fascinants. Ils sont de toutes formes et de toutes tailles. Chaque animal a un mode de vie unique. Ces animaux sont importants pour notre monde. Ils contribuent à maintenir l'équilibre de la nature. Les animaux sauvages font partie d'un réseau complexe de vie. Ils interagissent entre eux et avec leur environnement. Il est crucial de comprendre les animaux sauvages. Nous devons nous renseigner sur leurs habitats et leurs comportements. Ces connaissances nous aident à les protéger. Cela nous aide également à préserver l'équilibre de notre planète. Nous devons apprécier la beauté et les merveilles des animaux sauvages. Ils constituent une partie précieuse de notre patrimoine naturel. Explorons ensemble le monde fascinant de ces créatures. Les habitats sont les foyers des animaux sauvages. Ils fournissent tout ce dont un animal a besoin pour survivre. Différents animaux ont besoin de différents types d'habitats. Les déserts peuvent sembler hostiles, mais de nombreux animaux y vivent. Les océans couvrent la majeure partie de notre planète. La protection des habitats est cruciale pour les animaux sauvages. L'éléphant d'Afrique est un animal emblématique. C'est le plus grand mammifère terrestre sur Terre. Les éléphants sont des géants doux, dotés d'une intelligence remarquable. Les éléphants parcourent les savanes et les forêts d'Afrique. Ce sont des herbivores qui se nourrissent d'herbes, de feuilles et de fruits. Les éléphants jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes. Ces animaux ont des liens familiaux forts. Ils vivent en troupeaux dirigés par une matriarche, la femelle la plus âgée et la plus expérimentée. Les éléphants communiquent par une variété de sons. Les éléphants sont menacés par la perte de leur habitat et le braconnage. L'ivoire, leur défense, a de la valeur sur le marché noir. Les efforts de conservation sont essentiels pour protéger ces magnifiques créatures. Le tigre est un symbole de puissance et de beauté. C'est la plus grande espèce de félin au monde. Les tigres sont des animaux solitaires avec des rayures orange et noires distinctives. Les tigres habitent une variété d'habitats, notamment les forêts, les prairies et les mangroves. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, chassant les cerfs, les sangliers et autres proies. Les tigres sont incroyablement forts et agiles. Ils ont des mâchoires puissantes et des griffes acérées. Leurs rayures offrent un excellent camouflage dans la végétation dense. Malheureusement, les populations de tigres diminuent rapidement. La perte d'habitat, le braconnage et les conflits homme-faune sont des menaces majeures. La protection des tigres nécessite une action urgente. Section 5. L'ours polaire, le seigneur de l'Arctique. L'ours polaire est un symbole des étendues glacées de l'Arctique. C'est un puissant prédateur parfaitement adapté pour survivre à des températures glaciales. On trouve les ours polaires dans les régions arctiques du monde. Ils dépendent de la banquise pour chasser les phoques, leur principale source de nourriture. Les ours polaires ont une épaisse fourrure et une couche de graisse pour l'isolation. Ces animaux sont d'impressionnants nageurs. Ils peuvent retenir leur respiration pendant une période prolongée. Les ours polaires ont un odorat très développé, ce qui les aide à localiser les phoques. Le changement climatique représente une grave menace pour les ours polaires. À mesure que la banquise fond, il leur devient plus difficile de chasser. La protection de leur habitat est cruciale pour leur survie. Section 6. L'impact humain, une menace croissante. Les activités humaines ont un impact significatif sur les animaux sauvages et leurs habitats. Nos actions exercent une pression immense sur le monde naturel. À mesure que la population humaine augmente, nous avons besoin de plus d'espace pour vivre. Nous défrichons les forêts pour l'agriculture et le développement urbain. Cela détruit les foyers d'innombrables animaux. La pollution des usines et des véhicules contamine l'air et l'eau. Cette pollution peut empoisonner les animaux et nuire à leurs habitats. Nous devons trouver des modes de vie plus propres. La surpêche épuise les populations de poissons dans nos océans. Cela perturbe les chaînes alimentaires et menace l'équilibre des écosystèmes marins. Nous devons pêcher de manière responsable pour protéger nos océans. Nos actions ont des conséquences sur le monde naturel. Nous devons prendre davantage conscience de notre impact et prendre des mesures pour le réduire.
Section 7. La déforestation, une perte d'habitat. La déforestation est le défrichement des forêts à d'autres fins d'utilisation des terres. C'est une menace majeure pour les animaux sauvages qui dépendent des forêts pour leur survie. Les forêts disparaissent à un rythme alarmant. Les arbres sont abattus pour le bois d'œuvre, le papier et d'autres produits. De vastes étendues de forêts sont défrichées pour l'agriculture, en particulier les plantations de palmiers à huile. Cette destruction a des conséquences dévastatrices. Lorsque les forêts sont détruites, les animaux perdent leur foyer. Ils sont contraints de trouver de nouveaux territoires, ce qui peut être difficile et dangereux. De nombreux animaux meurent au cours de ce processus. La déforestation contribue également au changement climatique. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Lorsque les arbres sont abattus, ce carbone est rejeté dans l'atmosphère. Nous devons protéger nos forêts. Les pratiques forestières durables et les efforts de reboisement sont essentiels pour atténuer les impacts de la déforestation. Section 8. La pollution. Empoisonner notre planète. La pollution est la contamination de notre environnement par des substances nocives. C'est une grave menace pour la faune ainsi que pour la santé humaine. La pollution se présente sous de nombreuses formes. La pollution atmosphérique libère des gaz nocifs. Ces gaz causent des problèmes respiratoires et des pluies acides. La pollution de l'eau contamine les rivières et les océans. Cela tue les poissons et empoisonne les mammifères marins. La pollution plastique est un problème croissant. Les déchets plastiques enchevêtrent et sont ingérés par les animaux marins. Cela peut avoir des conséquences fatales. Nous devons réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et éliminer les déchets de manière responsable. Section 9. Le changement climatique, un défi mondial. Le changement climatique est une modification à long terme des températures et des régimes météorologiques mondiaux. Il est largement causé par les activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles. Le changement climatique a un impact profond sur la faune. L'augmentation des températures fait fondre les glaciers et la banquise, menaçant les habitats des ours polaires et d'autres animaux arctiques. Les changements dans les régimes de précipitation entraînent des sécheresses et des inondations plus fréquentes. Cela perturbe les écosystèmes et rend plus difficile pour les animaux de trouver de la nourriture et de l'eau. Des températures plus chaudes entraînent également le déplacement de l'aire de répartition de certaines espèces végétales et animales. Cela peut conduire à une compétition pour les ressources et perturber des équilibres écologiques délicats. Nous devons passer à des sources d'énergie renouvelables, réduire notre empreinte carbone et soutenir les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. Section 10. La conservation. Protéger notre faune. La conservation est la protection et la gestion des ressources naturelles, y compris la faune. Elle est essentielle pour assurer la survie des espèces menacées et préserver la biodiversité. Les efforts de conservation impliquent toute une série d'actions. Cela comprend la création d'aires protégées, telles que les parcs nationaux et les réserves fauniques, où les activités humaines sont restreintes. Les programmes d'élevage en captivité sont importants pour certaines espèces menacées. Ces programmes visent à accroître les populations dans des environnements contrôlés avant de les relâcher dans la nature. L'éducation du public à l'importance de la conservation est cruciale. La sensibilisation aux menaces qui pèsent sur la faune peut inciter les gens à agir. Soutenir les organisations impliquées dans la conservation de la faune est une autre façon de faire la différence. Ces organisations travaillent sans relâche pour protéger les animaux et leurs habitats. Section 11. Notre responsabilité. Un appel à l'action. Les animaux sauvages sont confrontés à des menaces sans précédent dues aux activités humaines. Il est de notre responsabilité de protéger ces créatures et leurs habitats pour les générations futures. Nous pouvons tous faire la différence dans notre vie quotidienne, en réduisant notre empreinte carbone, en économisant l'eau et en faisant des choix durables. Nous pouvons réduire notre impact sur la planète. Soutenir les organisations impliquées dans la conservation de la faune est crucial. Ces organisations dépendent des dons et des bénévoles pour mener à bien leur travail essentiel.
il est également essentiel d'éduquer les autres à l'importance de la conservation. En sensibilisant le public, nous pouvons inciter davantage de personnes à agir et à devenir des gardiens du monde naturel. Il est temps d'agir. Travaillons ensemble pour créer un monde où les humains et la faune pourront prospérer en harmonie. L'avenir de notre planète en dépend.